Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon frère. Tante paix. Vos clés, monsieur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Merci Père. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu est Merci, bon. Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Chérie, il faut qu'on aille prier. C'est vrai. Oui, allons prier. Allons glorifier ce Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu vivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Merci Jésus. Jésus. Tes œuvres sont magnifiques. Merci Jésus. Père. Merci Jésus. Alléluia. Tu l'as enfin fait. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Père. Malgré tous les empêchements, Oui, Seigneur. les difficultés et les obstacles que le diable a tenté de mettre sur notre voie, Oui, Seigneur. tu nous as encore donné la victoire, oh Seigneur. Tu nous as donné la victoire. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur. Commence à nous parler. Oui, Seigneur. Commence à nous instruire Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. en ce qui concerne notre vie à deux, Oui, oh Seigneur. Seigneur. Oui, En Seigneur. tant que mari Oui, et femme. Seigneur. En ce qui concerne notre avenir. Oui, Seigneur. Oui, Concernant Seigneur. notre ministère. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, Oui, Seigneur. nous te Oui, remercions, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Jéhovah. Alléluia. Nous te bénissons, oh Seigneur. Élevons Nos mains. Nous adorons le roi. Celui qui était et revient bientôt. Nous Nous élevons nos mains. Nous adorons le roi. Qui peut se comparer à toi? Alléluia. Alléluia. Réalise-tu ce que tu as fait? Tu as brisé l'alliance, ma belle. Tu as brisé l'alliance. Je sais qu'il n'y a plus d'alliance entre toi et moi, Iguana. Plus d'alliance encore. En ce qui me concerne, il n'existe plus d'alliance entre toi et moi. Reviens ici. Comprends-tu ce que tu dis? Cette décision que tu as prise est une grave erreur. Elle ne te sera d'aucun intérêt. As-tu déjà vu une alliance comme la nôtre s'annuler de cette façon? Juste comme ça? Ah, ma belle. Tu dois revenir sur ta décision. Faux! Tu mens. Iguana, ma décision est déjà prise. Je ne t'aime plus et je ne t'aimerai plus encore. Jamais! Jamais! Le Seigneur m'a donné un mari que je dois aimer et chérir. Toi, tu es du diable. Je renonce à toi et je te rejette au nom de Jésus. Iguana, laisse-moi en paix. Ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ma belle,
Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ma belle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as crié dans ton sommeil. À qui? Oui. C'est un mauvais rêve. Quelqu'un m'a effrayé dans mon rêve. La personne dit qu'elle n'est pas contente de notre mariage. Qui est cette personne? Ma belle, connais-tu la personne? Je veux dire, as-tu déjà vu la personne? Mais je crois pas que je connaisse cette personne. Hein? Nous devons donc réduire au silence tous nos adversaires et tous ceux qui sont contre notre mariage. Nous devons prier et les réduire au silence. Pourquoi ferais-tu un si mauvais rêve le premier jour de notre nuit de miel? Nous devons nous lever contre tous ceux qui sont mécontents de ce mariage. Ceci est un glorieux mariage et c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Viens prier, ma belle. Nous devons prier. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Amen. Père, nous déclarons ce mariage. Père, sacré et sanctifié. Père, c'est toi seul qui nous as unis dans ce mariage saint. Et nous nous sommes résolus à vivre pour ta gloire. Que tous ceux qui se lèvent contre notre mariage voient les yeux tourner en notre faveur dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme d'attaque contre notre prospérité dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons que tout esprit démoniaque qui se lève contre nous est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Que veux-tu? Je ne t'ai pas dit de me laisser en paix, Iguana. Tu n'as aucun pouvoir de briser cette alliance, ma belle. Et tu le sais. Toi et moi vivons ensemble. Et tu le sais aussi. Maintenant, écoute-moi, Iguana. Laisse-moi en paix. Je n'ai rien à voir avec toi. Je renonce à toi et je te rejette au nom de Jésus. Tu n'es pas mon mari. Aki est mon mari et je l'aime. As-tu dit que tu n'as eu aucune part avec moi? Mais bien sûr, Iguana. Toi, tu es du diable. Je suis une nouvelle créature, sanctifiée et purifiée dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je sais. Mais que fais-tu des enfants? Ma belle, nous avons été trop longtemps ensemble pour qu'un homme vienne se mettre entre nous. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Je n'ai connaissance d'aucun enfant entre toi et moi, Iguana. Je renonce à toi et je renonce à tous les enfants. Tu renonces aussi aux enfants? Tu renonces à Yama et Chintus?
Phobia et Bibi? Ma belle, tu renonces à tous les 4 enfants que nous avons, non? As-tu renoncé à moi et à tous ces enfants? Comment puis-je servir Dieu et maman à la fois? Iguana, le Seigneur m'a donné mon vrai mari. C'est Akiwale et je suis sa femme. Ensemble, nous allons avoir des enfants qui sont du Seigneur. Nous le servirons tous ensemble. Je renonce à toi et je renonce à tous les enfants. Maintenant, écoute, ma belle. J'ai fait de mon mieux pour te demander de revenir sur ta décision. Mais je vois que tu es résolu à mener une guerre perdue d'avance. Tu te trompes, Iguana. Cette guerre, le Seigneur l'a déjà gagnée d'avance. Laisse-moi vivre paisiblement avec mon mari. Mais il y a longtemps que nous sommes ensemble. Tu ne peux pas nous rejeter. Ce sont tes enfants, ma belle. Non, je renonce à eux tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, la ligne de fond est tracée. Ta décision a mis en danger la vie de ton mari ainsi que la tienne. La vie ne vous sera jamais facile jusqu'à ce que Dieu nous revienne. Non, tu n'as pas le droit de revenir encore dans cette maison. Tu n'as pas le droit d'intervenir dans notre vie. Je te l'interdis au nom de Jésus-Christ. Ma belle, aussi longtemps que tu demeureras dans cette maison, j'y ai accès. Tu es ma porte d'accès dans cette maison à toute heure et en tout temps. Parce que tu ne pourras jamais nier que je suis ton mari et que tu es ma femme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont nouvelles. Ah bon? Mais nous avons eu notre dernier enfant quand tu disais être une nouvelle créature. Tu étais très actif dans l'église quand tu as donné naissance à Bibi. Dégage! Allez, allez, sortez! Allez loin de ce lieu! Sortez! J'ai dit je ne veux plus vous voir, sortez! Allez! Jésus! Oh, bonne ma arrivée, chérie. bien-aimée, ma belle. Oh. Comment vas-tu? Oui, ça va. Oh, tu as l'air déprimée. Tu vas bien? Je suis si fatiguée. Tu sais, chérie, du bureau, je suis allée faire une course au marché. Et me voici. Je suis fatiguée. Je me sens si faible ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. C'est donc cela? Oui, chérie. Cela signifie que dès demain, nous irons voir le docteur le plus tôt que possible. Ah bon? À propos, qu'est-ce qu'on mange? Oh, désolée. Je n'ai pas eu la force de préparer quoi que ce soit. Mais il y a des bananes. Tu en veux? De la banane douce? Bien, j'aime la banane douce. Il n'y a pas de problème, chérie. D'accord. Ah, merci. Chérie, mais qu'est-ce que tu as? Viens, rentre par ici. Oui, rentre par là. Monsieur Hakim, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Le rapport ici est positif. Oui, elle atteint un bébé. Gloire à Docteur, Dieu. cela fait combien de mois?
Là, la grossesse a 2 mois déjà. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur l'a encore fait. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur. Oh, merci, Seigneur. Merci, monsieur. Merci. Oh, Seigneur. le Seigneur est bon. Père éternel, c'est ton œuvre. Et c'est merveilleux à nos yeux. Oui, Seigneur. Oh, nous te remercions, Seigneur. Oui, Seigneur. Il y avait des guerres, des empêchements et des obstacles pour stopper ce mariage. Oh, Jésus. Mais tu as combattu pour nous. Au nom Et de tu as Jésus. humilié le diable Alléluia. et tous ses agents. Alléluia. Et le mariage a eu lieu. Oh Dieu. Il y a eu des moqueries et des menaces de toutes sortes de la part de l'ennemi pour nous combattre. Mais toi, Jéhovah, Jéhovah le puissant guerrier, tu as combattu pour nous et tu nous as donné la victoire. Alléluia. 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 Et maintenant, Alléluia. Seigneur, Merci, Jésus. voici le fruit de notre amour. Oh, Gloire à ton Jésus. Saint-Nom. Alléluia. Nous te remercions, Jéhovah. Merci, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Béni Jésus. soit ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, Père, je veux te dire merci. Père, je veux te dire merci pour mon mari. Père, je te dis merci pour lui. Merci pour tes grâces dans sa vie. Merci pour moi, pour mes entrailles. Merci de m'avoir béni par le fruit de mes entrailles. Père, je te loue. Merci pour nos entrailles. Père, je bénis ton nom. Merci, Jésus. Je t'adore. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. La 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 la. Ma belle, Que veux-tu? cette fleur, Quelle fleur? la délicate fleur évidemment. Non, tu ne peux pas toucher à cette fleur. Elle m'appartient. Tu te trompes, ma chérie. Non seulement je toucherai à cette fleur, mais je toucherai également à ce pot. Non, Iguana. Tu ne peux pas toucher à cette fleur. Elle m'appartient. Le pot nous appartient tous les deux. Non. Donne-le-moi. Non, Iguana. Donne-le-moi. Non, Iguana. Donne-le-moi. Non, Iguana. Donne-le-moi. Non, Iguana. Iguana, donne-moi le pot. Ah, non. 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 Ma belle. Ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jésus. Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Les toilettes. Qu'as-tu? Les toilettes. Les toilettes. Oh. Aïe, 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 aïe. Bonjour, soyez la bienvenue. Asseyez-vous. Vous êtes bénie, ma sœur. Confiez-moi votre problème. Est-il quelque chose de très difficile pour le Seigneur? Allez, fortifiez-vous, prenez courage et dites-moi tout, ma sœur. Madame, je suis Mabel, enfant de Dieu né de nouveau, active dans l'église. En fait, je suis le maître de chœur de mon église. Je suis dans l'une des plus grandes églises pentecôtes de cette ville. Je suis mariée. Et mon mari est le responsable des études bibliques au sein de l'église. On est mariés voilà 2 ans maintenant. Oui, allez-y. Et depuis tout ce temps,
Nous attendons du Seigneur un enfant. Je vous écoute. Oui. C'est ce qui m'abat et me rend triste tous les jours. Oui. Continuez. C'est tout. Êtes-vous sûr? Sûr. Alors, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Oui, vous êtes surprise d'entendre cela. Vous êtes mariée depuis 2 ans et vous n'avez pas encore d'enfant. Oui. Plusieurs dames et jeunes filles chrétiennes sont venues ici pour la même raison. Et je leur ai donné la même réponse. Pourquoi s'alarmer? Mais pour certaines femmes, je leur ai clairement et fermement expliqué qu'elles avaient plusieurs réelles raisons de s'alarmer. Vraiment? Que voulez-vous dire par là? Voyez-vous, ma belle, celle pour laquelle il n'y a pas lieu de s'alarmer, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Celles qui marchent avec Dieu et qui mènent leur vie selon sa parole. Elles ne s'associent pas au péché. Elles sont juste devant le Seigneur. Pourquoi s'alarmer? Dans Exode 23, verset 26, je cite, le Seigneur dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Le nombre de tes jours sera rempli. » C'est cela le verdict. Mais je n'enfante pas depuis. Oh, je suis mariée à 2 ans. Oh oui. Si ta voix est parfaite devant le Seigneur, et si tu comptes sur lui, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. L'enfant viendra. S'il vous plaît, madame, dites-moi davantage. Je connais bien 7 femmes reconnues comme stériles dans la Bible. Aucune d'entre elles n'est morte sans enfant, excepté Mika, la femme de David. Elle est morte sans enfanter parce qu'elle a méprisé le Seigneur. Et toutes les autres ont donc pu enfanter avant qu'elle ne décède? Oh oui. Elles ont été stériles pendant un moment, mais le Seigneur s'est manifesté en son temps. Et lorsque ces enfants-là vinrent, chacun était un grand homme de Dieu. Tu vois que lorsque le Seigneur rendit Rebecca féconde, elle donna 2 nations. Rachel a donné naissance à Joseph, qui devint le premier ministre d'Égypte. Manoah enfanta Samson, cet homme doté d'une grande force surnaturelle. Et Anne donna naissance à Samuel, ce grand prophète. Sarah donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Et Élisabeth enfanta Jean, le précurseur de Jésus-Christ. Tu vois, c'est comme si leurs entrailles avaient été réservées spécialement pour ces enfants. Je crois que l'enfant viendra. Oui, si tu restes fidèle au Seigneur et si tu demeures en lui, il n'a jamais déçu ses enfants. Et tu sais, il ne te décevra pas non plus. Mais je me demande si mon cas ne fait pas partie de celles qui ont plusieurs raisons de s'alarmer. Que veux-tu dire? J'ai eu à faire de mauvais rêves depuis que je suis mariée. Il y a un homme qui vient me créer des problèmes dans mes rêves. La première nuit de notre lune de miel, il s'est présenté à moi, me disant que j'avais brisé le vœu fait avec lui. J'ai fait 5 fausses couches et c'est vraiment pénible.
chaque fois que je suis enceinte, je le vois qui arrache une délicate fleur du pot de fleurs. Et le lendemain, après m'avoir battu dans mon rêve, je découvre que j'ai perdu la grossesse. Cela fait maintenant 7 mois que je n'ai pas eu de signe de grossesse. Cet homme que tu vois dans tes rêves, Ne le voyais-tu pas bien avant d'être marié? Je le voyais bien avant de me marier. Le voyais-tu simplement de façon occasionnelle ou étiez-vous proches comme mari et femme? Vraiment proche, madame. Presque toutes les nuits comme mari et femme. donc vous avez dû avoir des enfants. Le voyais-tu en compagnie d'enfants pendant tes rêves? Oui, il y a toujours 4 enfants avec lui. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvée au milieu d'eux. En as-tu parlé à ton mari? Est-il au courant à propos de l'homme et des enfants? Tu ne lui as donc rien dit de tout cela avant de te marier? Non, madame. Je croyais que je pouvais maîtriser la situation et ne plus avoir à le rencontrer dans mes rêves. Après m'être mariée, mais même le jour de mon mariage, madame, physiquement, il était là. Il vient pour me maltraiter, me menacer. Il trouve ma vie, madame. Et plusieurs fois, il vient pour m'insulter. Ma belle, maintenant je veux que tu me parles. Depuis que tu t'es mariée, l'as-tu vu dormir avec toi dans tes rêves? Je veux dire, avoir des rapports intimes avec toi? Ma belle, tu as besoin d'en parler. Tu as besoin d'en parler, ma belle. Oui. À 3 reprises maintenant. La dernière fois remonte à 1 mois déjà. Madame, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. J'ai prié et jeûné pour cette situation. Je l'ai repoussé, même dans le nom de Jésus. Mais il n'a jamais arrêté de troubler ma vie. Aidez-moi. J'implore votre aide. Ma belle, te rends-tu compte que cet homme est ton mari de nuit et que vous avez tous les deux des enfants? Oui, je le savais. Je le savais avant de me marier. Mais je croyais que cela allait disparaître complètement après mon mariage. Tu sais, ta délivrance commence à partir de ta maison, ma belle. Premièrement, il faut que ton mari sache tout. Quoi? Je ne vois pas comment cela pourrait être possible. Comment puis-je
briser ainsi le cœur de mon mari. Le Seigneur ne pourrait-il pas agir sans que mon mari ne sache tout cela? Je veux dire, ne puis-je être délivré? Il faut que tu en parles à ton mari. C'est ainsi que tous les deux, vous pourriez résister à cet homme qui a rendu votre mariage insupportable. Eh, madame, ne comprenez-vous pas? Est-ce concevable? Dis à mon innocent de mari que j'ai un mari de nuit responsable de tous les ennuis que nous traversons depuis longtemps. Et encore, lui dit que j'ai des enfants avec ce mari de nuit, alors que je n'ai pas été capable de lui en donner même un. Si tu veux en finir avec tout ceci, tu dois te confier à ton mari et permettre au Seigneur de prendre le contrôle total de la situation. Mais ne serait-il pas plus avantageux d'attendre lors de la cérémonie de présentation de notre fils pour rendre le témoignage de ma délivrance? Ma belle, réalises-tu que tu as péché contre cet homme en lui cachant tout ceci? Tu lui fais supporter une tristesse et une confusion, alors qu'il ne sait même pas que le problème provient de toi. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Cette révélation ne l'affecterait-elle pas? Cela ne lui briserait-il pas le cœur de savoir que je lui ai été infidèle en lui cachant tout ceci pendant tout ce temps? Ah, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Oh. Écoute, ma belle, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Tu n'as pas la force morale et spirituelle de remporter seule cette bataille. Va et confie-toi à ton mari. Ne lui cache rien et reviens me voir. Oh. Ma belle, il faut que tu te confies à ton mari. Ne lui cache rien. Excusez-moi, Oui, ma belle. me permettez-vous de vous poser une question? Oui, bien sûr. Je ne pense pas que vous puissiez comprendre comment je me sens. Aller affronter mon innocent de mari et lui dire que je suis responsable de tous les troubles que nous traversons depuis. Et lui faire comprendre que je suis responsable du fait qu'on n'ait pas pu avoir d'enfant depuis 2 ans. Tu n'as pas encore posé ta question, ma belle. Combien de temps après votre mariage, madame, avez-vous eu vos premiers enfants? Ma belle, cela va t'intéresser de savoir que mon mariage a eu 9 ans il y a de cela 2 semaines. Et nous continuons d'attendre du Seigneur un enfant. Quoi? Le Seigneur a promis à mon mari et moi qu'un enfant spécial arriverait dans ma famille. Ce sera un grand comme Samuel. Et nous l'attendons. Donc, il n'y a pas de raison de s'alarmer. 9 ans? Oui,
Mais mon cas est différent du tien, ma belle. Je n'ai jamais eu de mari de nuit. En fait, j'ai connu le Seigneur très tôt. Et je l'ai toujours aimé et continue de le servir. Mais comme Anne et Rachel, le Seigneur a réservé mes entrailles pour cet enfant spécial. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ma belle, Va et ouvre ton cœur à ton mari. ne lui cache rien. Franchement, maman, après que 6 médecins et 3 grands spécialistes m'aient déclaré médicalement sain, je suis devenu très confus, maman. Aïe. Pourquoi es-tu confus? Dis-moi, pourquoi es-tu confus? Si tu es médicalement apte à procréer, le problème doit provenir d'elle. Elle a quelque chose de bizarre. Mais maman, à chaque consultation, nous avons tous les deux été déclarés aptes. Et les rapports médicaux disent qu'il n'y a rien d'anormal chez elle non plus. Ce sont des rapports médicaux. Je dis, ce sont des rapports médicaux. Là, je te parle de rapports moraux. Je veux dire, les rapports spirituels. Sans aucun doute, il n'y a rien d'anormal chez toi, mon fils. Tu as dit qu'elle a fait plus de 4 fausses couches, non? Comment? Pourquoi? Hein? Je ne sais pas, maman. C'est arrivé comme ça. Et elle est devenue très triste à chaque occasion, maman. Et cela nous dérange et nous affecte beaucoup. Arrête, mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé comme ça? Avoir 4 fausses couches successives, Akin, et tu dis c'est arrivé comme ça. Akin, ta situation est pathétique. Vraiment pathétique. Crois-moi, c'est une sorcière. Maman! Maman! Comment peux-tu dire cela, maman? C'est mon épouse, maman. Il n'y a pas de sorcier ici, maman. Nous avons peut-être un retard en ce qui concerne les enfants, mais ça ne te donne pas le droit de venir ici et de traiter mon épouse de sorcier. Ah, maman, tu sais qu'elle est un enfant de Dieu. Ah, maman. Hé, ne me touche pas, maman. ne me touche pas. Aïe. Ne touche pas. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il n'y a rien d'anormal. Rien du tout. Tu crois que tu peux m'acheter avec ton faux sourire et ton hospitalité hypocrite? Ma belle, tu ne peux pas m'empêcher d'exprimer mes observations. Tu ne peux même pas. Observation? Maman, quelles observations? Ou bien, qu'est-ce qui pourrait provoquer 4 fausses couches aussi rapidement? C'est quoi, ma belle, si ce n'est pas la sorcellerie? Maman, tu me traites de sorcière. Maman, j'en ai assez. J'en ai assez, maman. Maman, tu ne peux pas venir ici et traiter mon épouse de sorcière. Hein? Quand même, bien que nous ayons un petit retard en ce qui concerne les enfants, mais je ne te donne pas le droit de l'appeler sorcière. Tu ne peux pas la traiter de sorcière. Elle n'est pas une sorcière, maman. Laisse-moi tranquille. Et ne me crie pas dessus. Laisse-la expliquer ce qui provoque ces fausses couches. Ah, maman. Ce sont des choses qui arrivent. Ce qui est sûr, je ne suis pas une sorcière, maman. Sorcier.
Maman, 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 pourquoi la trouves-tu ainsi? Pourquoi, maman? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Maman, nous devons trouver en toi des paroles de réconfort et de bénédiction. Hein? Et au lieu de cela, hein, maman, tu nous décourages et nous démoralises. Maman, pourquoi, maman? Maman, pourquoi? Maman, je suis terriblement déçu ce soir. Vraiment. Découragé de toi, maman. Maman. Hein? Ma belle, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. N'en veux pas, ma mère. Ne tiens pas compte de tout ce qu'elle a dit, tu comprends? C'est vrai qu'il y a un retard pour un moment. Tu vois, le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'abandonne jamais ta chérie. Il le fera. Il accomplira un miracle pour nous. Tout ira bien, ma belle. Tout ira bien. Viens avec moi, chérie. Oui, viens. Ma belle. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. N'en veux pas, ma mère. Ne tiens pas compte de tout ce qu'elle a dit, tu comprends? C'est vrai qu'il y a un retard pour un moment. Tu vois, le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'abandonne jamais ta chérie. Il le fera. Il accomplira un miracle pour nous. Tout ira bien, ma belle. Tout ira bien. Viens avec moi, chérie. Oui, viens. Iguana, tu as pris ce pot et tu as détruit toutes les belles fleurs qui y poussent. Jusqu'à ce que tu me reviennes, nous avons pas que tu ne peux briser. Iguana, 6 fois tu as pris ce pot et tu as détruit toutes les belles fleurs en gestation dans ce pot. Maintenant, donne-moi mon pot. Ma belle, tu ne peux pas encore avoir ce pot. Je dois le garder jusqu'à ce que tu me reviennes. Jamais. Oublie ce qui est de mon retour avec toi. Tu as pris ce pot, tu as anéanti ma joie, tu m'as causé des maux de cœur. Iguana. Ma belle, si tu fais encore un pas de plus vers moi, je ferai quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Jusqu'à présent, les fleurs peuvent encore continuer à germer dans ce pot, si je le permets et si tu es d'accord pour revenir à moi. Jamais, Iguana. Tu es des ténèbres et je suis de la lumière. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Alors si tu es catégorique, je briserai ce pot et comme ça, aucune fleur ne pourra plus jamais pousser. Quel rapport y a-t-il entre nous, Iguana? Tu es des ténèbres et je suis de la alors qu'il lumière. en soit. Iguana! 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 Non, Iguana! Non, Iguana! Non, Iguana! Non, Iguana! Non! Iguana! Ah! Yeah! Insensé! Yeah! Ton pot est brisé maintenant. Désormais, plus de fleurs. Ah! Ouh! Mais je n'ai pas encore fini avec toi. Iguana, tu as cassé le pot. Tu as cassé le pot. Chérie, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il a cassé le pot. Pourquoi pleures-tu? Chérie, s'il te plaît, parle-moi. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a?
pleures-tu? Écoute ma belle, pourquoi pleures-tu? Hein? Regarde, je ne comprends rien de tout ceci. Hein? Ah! Pourquoi me mets-tu dans ces situations difficiles? Pourquoi me traites-tu de la sorte, ma belle? Hein? Ah! Plusieurs fois tu pleures en te réveillant au milieu de la nuit. Tu cries et je ne comprends rien. Et tu n'es pas capable de me donner les raisons de tout ceci? Ah! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? J'en ai assez, ma belle, j'en ai assez. Pourquoi? Aki, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais pourquoi pleure-t-elle si fort? Pourquoi criais-tu comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Nous vivons ces scènes ces dernières nuits, le plus souvent. Bon, tu vois, nous entendons des cris au milieu de la nuit quand elle dort. Elle crie au milieu de la nuit, sans raison. Hein? Mais bon, elle ne m'a encore rien dit, maman. C'est vrai ça? Ma belle, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Akin, Oui? Hein? s'il te plaît, dis à ta maman de nous laisser seuls. Hein? Dis à maman de nous laisser seuls. J'ai compris. Excuse-moi, maman. Elle voudrait me parler à moi tout seul. Ah d'accord. S'il te J'ai plaît, compris. excuse-nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Oui, ma chérie, je t'écoute. Vas-y. D'abord, chérie, je veux que tu saches je me suis totalement confiée à lui. Et qu'a-t-il dit? D'abord, il était sous le choc. Et quand je lui ai parlé des 4 enfants spirituels et que l'homme avait finalement cassé le pot de fleurs, il a fondu en larmes. Et il a quitté la chambre pour aller s'asseoir dehors toute la nuit, jusqu'au matin. Et je me suis approchée de lui
pour le persuader de rentrer. Je l'ai supplié. Je me suis même mise à genoux à côté de lui pour lui demander pardon. Il n'a même pas daigné me regarder. Il a refusé de m'écouter. J'ai tout fait. Je le savais. Je le savais. Oh, je le savais. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Oh, je le savais. Je le Assieds-toi. savais. Oh, je le savais. Cela briserait son Ma cœur. belle. Ma belle. Quand as-tu vu l'homme briser le pot de fleurs? J'ai eu un moment intense de lutte avec lui dans mon rêve. Et quand il a vu que j'étais déterminée à ne jamais lui revenir, il a nerveusement cassé le pot de fleurs, disant que plus de fleurs ne pousseraient à l'intérieur. As-tu donné à ton mari la signification de la fleur et du pot? Oui, je lui ai dit. Je lui ai tout dit. J'ai tout dit. C'est tellement pénible pour lui. Je lui ai dit que quand le mari de nuit a fracassé le pot, il a en même temps détruit mes entrailles, de sorte qu'aucune grossesse ne puisse s'y développer. C'est ce qui l'a fait fondre en l'âme. Maintenant, l'âme s'est épaissée. L'âme s'est épaissée, oh. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus ce que mon mari a décidé. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ma belle, rappelle-toi que par le fait que tu lui dis tout ce que tu as dit, tu as respecté l'alliance faite avec lui devant le Seigneur. Tu t'es mise en accord avec le Seigneur. Ah. Mais le mari de Nia a dit que je ne pourrais pas enfanter et mon mari peut décider de me renvoyer. Et pourquoi? Iguana a dit, il a dit qu'il a détruit mes entrailles. Iguana peut dire tout ce qu'il choisit de dire. Ah. Qui est celui qui parle et qui permet que cela soit lorsque le Seigneur ne l'a pas autorisé? Ma belle, si le Seigneur ne t'a pas maudite, personne ne peut te maudire. Parce qu'il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Et il n'y a aucune divination contre Israël. Alors, que devrais-je faire maintenant? Bonne question. D'abord, comprends que Tu n'allais pas être capable de faire face à cet homme diabolique parce que tu combattais seul. sans la connaissance et le support de ton mari. Demandez comment cela s'est fait. En fait, elle est venue à moi et m'a relaté tout ce qui s'est passé. J'ai été celle qui lui a conseillé de venir se confier à vous. Je suis heureuse qu'elle soit venue vers vous. Et je ne suis pas surprise que vous soyez si mal et si déçus. Je lui ai dit que sa totale confession à vous était la première phase vers sa délivrance. Et que la prochaine phase vous incombait. Quel pas ai-je à jouer dans cette situation, madame? Vous voyez, quelquefois, Certains miracles, et les percées dans la vie d'un couple ne peuvent être établies tant que les obstacles spirituels ne sont pas brisés. vous n'avez même pas encore commencé à expérimenter 5% des bienfaits, des bénédictions et des miracles divins que Dieu a pour vous en tant que couple. Tant que les obstacles spirituels et les empêchements qui se dressent sur votre chemin ne sont pas brisés. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, madame? Les problèmes spirituels qu'elle endure ne veulent pas dire que Dieu ne veut pas de chacun de vous comme mari et femme. Cela veut seulement dire que sans toi, son miracle ne peut être parfait et que sans elle, votre vie ne peut être complète. Excusez-moi, madame. Je suis... Ta part dans ce processus de délivrance est de lui pardonner de tout ton cœur. Vous voyez, madame,
Je suis terriblement blessé, complètement désorienté. Pourquoi? Hier soir, ma mère est venue ici. Et j'ai dû la renvoyer ce matin parce qu'elle a insisté pour savoir tous les détails de ce que ma belle m'avait raconté la nuit dernière. Les membres de ma famille et tous les autres sont totalement déçus parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi mes 2 années de mariage n'ont pu donner un seul enfant. Mais n'avez-vous pas dit que vous aimiez mon programme à la télévision? Oui, madame. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la situation que nous vivons? Vous voyez, parfois, le Seigneur permet que certains de ses enfants passent par des situations horribles et embarrassantes, afin de les préparer pour une très grande mission. S'il vous plaît, soyez plus clair, madame. Vous voyez, je reçois beaucoup de lettres de témoignages et d'éloges dans ce programme de télévision. Beaucoup de familles ont été fortifiées. Le programme est une bénédiction pour beaucoup de foyers et de couples. À cause des expériences par lesquelles le Seigneur m'a fait passer. Pendant ma période d'attente. Période d'attente. Pourquoi exactement? J'ai déjà dit à ta belle femme Qu'il y a 3 semaines de cela, le 4 du mois pour être exact, mon cher mari et moi célébrions l'anniversaire de nos 9 années de mariage. Sans enfant. nous continuons d'attendre du Seigneur un enfant. Nous avons eu à célébrer plusieurs présentations d'enfants pour les membres de notre Église, sans que nous-mêmes n'ayons encore d'enfants. Je ne peux pas croire cela. Pourquoi? Je vais dire, vu la façon dont vous débordez de joie dans vos programmes télévisés. Mais, Jésus, c'est vraiment incroyable ça. Mon Dieu. Puis-je vous dire un autre secret? Allez-y, madame. Il y a 2 catégories de femmes stériles dans la Bible. Celles dont les entrailles ont été préservées pour un enfant de la destinée, comme Rebecca, qui a donné naissance à Jacob et Isaïe. Rachel a donné naissance à Joseph, le premier ministre de l'Égypte, qui a préservé les enfants d'Israël. Manoah donna naissance à Samson, le libérateur d'Israël. Anne donna naissance à Samuel, ce grand prophète. Sarah enfanta Isaac, le fils de la promesse, et Élisabeth enfanta Jean, le précurseur de Jésus-Christ. En dehors de ces 7 femmes stériles décrites dans la Bible, aucune d'elles n'est morte sans enfant excepté une. C'est Mika. parce qu'elle a méprisé le Seigneur. C'est la catégorie des femmes stériles dans la Bible, la 2e. Celle qui méprise le Seigneur en marchant contre sa volonté et son objectif. 9 années de mariage, sans aucun enfant. Je demeure dans la catégorie de Anne, dont les entrailles furent préservées pour mettre au monde le grand prophète Samuel. Mes entrailles ont été préservées par le Seigneur. Et pour ce grand enfant, c'est pourquoi je déborde de joie tout le temps. Ah, madame, vous êtes une bénédiction. Et je remercie Dieu pour votre vie. Et pour votre information, il y a beaucoup de femmes comme moi qui craignent le Seigneur et l'aiment, qui n'ont pas corrompu leur vie sur l'autel des péchés. Celles dont les entrailles ont été préservées par le Seigneur pour des enfants de la destinée, Ils auront un rôle à jouer
dans le programme des dieux des derniers temps. Je remercie Dieu pour votre vie, madame. Vous êtes vraiment une bénédiction. Je te pardonne, chérie. Je te pardonne. Merci. Ensemble, nous ferons face à cette bataille. Et nous la gagnerons. Je te suis très reconnaissant. Bien. Bien. C'est bien. Vous avez complètement réussi la deuxième phase de ce processus de délivrance. La troisième phase aura lieu ce soir. Je reviendrai ici pour la veillée de prière. Que penses-tu pouvoir faire, insensé? Reconstituer le pot cassé? Qu'espères-tu pouvoir obtenir? Arrête! Je dis arrête! Arrête ça! Écoute, ton pot de fleurs est pris en 1000 morceaux. Aucune fleur ne pourra plus y pousser. Tu seras stérile pour toujours. Qui est celui qui parle et permet que cela se réalise sans que le Seigneur lui-même ne l'ait autorisé? Et qui est celui-là? Laisse-la partir. Je vois que tu es venu à son secours. Tu me l'as enlevé à faire en sorte qu'elle m'abandonne. Si quelqu'un est en Christ, Iguana, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu comprends? Mensonge! Je l'ai entre mes mains. J'ai détruit ses fleurs 6 fois. Et j'ai brisé son pot de fleurs. Et aussi longtemps qu'elle vivra, je l'humilierai pour m'avoir abandonné avec les enfants. Elle est sous mon contrôle. Crois-tu que la captive légitime ne peut être libérée? Tu l'as si bien dit. Elle est ma captive légitime. Et je ne permettrai à personne de l'enlever, même pas toi. Mais ainsi te parle le Seigneur Iguana. Même la captive du puissant peut être libérée. La proie de la main du méchant peut être délivrée. Car je lutterai contre celui qui luttera contre moi, dit le Seigneur. Non! Non! Non, personne! Personne ne pourra la délivrer de mes mains. Je la rendrai plus misérable pour avoir brisé l'alliance. Je ferai en sorte qu'elle n'arrive à rien dans la vie. Écoute ce que dit le Seigneur la concernant, Iguana. Je donnerai aux oppresseurs leur propre chair à manger, et ils seront enivrés de leur propre sang, dit la Bible. Oh non! Non! Cette femme est ma captive. Quoi qu'elle fasse, elle ne reçoit rien dans la vie. Jamais rien. Le Seigneur est une forteresse, Iguana, dans laquelle les justes trouvent refuge et sont sauvés. Tu comprends? Non! 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 Ce serait permanent pour la vie. Il est pour la vie, oui.
Elle a été pardonnée de toutes ses iniquités, Iguana. Le Seigneur a effacé toutes les ordonnances qui ont été préétablies contre elle en les clouant sur la croix de Golgotha. Qu'il soit béni. Elle est délivrée, Iguana. Non! Non! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que le Seigneur délivre son enfant de ton emprise, Iguana. Tu as échoué. Je suis délivré de ton emprise, Iguana. Au nom de Jésus. Non! 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 Oui! Oui! Nous avons gagné. Oui, 2 valent mieux qu'un. C'est un décret. Si 2 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé, dit le Seigneur. La captive est délivrée. Et la proie du puissant relâchée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non! 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 Oui! 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 Nous gagnons! 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 2 contre 1. Nous gagnons! Oui, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils ont une bonne récompense de leur effort. Non! Non! Elle ne peut pas partir! Elle m'appartient! Non! 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 Oui! Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier ont été précipités dans la mer. L'Éternel est un vaillant guerrier pour moi. L'Éternel est son nom. L'ennemi disait qu'il poursuivrait, atteindrait, partagerait le butin. Il disait que sa vengeance serait assouvie, qu'il tirerait l'épée, qu'il détruirait. Qui est comme toi, ô Seigneur éternel? Qui est comme toi, ô Seigneur? Parmi les dieux éternels, magnifique en sainteté, digne de louange. Alléluia. Oui, ma belle, avez-vous fini le rapport?